Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je démarre cette guidance en prenant la numérologie en action, mais aussi les portes de l'éveil. Donc je me dis que sur cette guidance, il y a des questionnements à avoir, peut-être des interrogations, peut-être des problématiques qui demandent à être solutionnées, en tout cas à être éclairées. C'est ce qui me vient. Après, j'ai vu aussi, avant de me poser, comment s'appelle-t-il? Ah oui, l'oracle Histoire de sorcière. Donc je vais le prendre. Ah tiens donc, et pourquoi pas l'oracle de la magie intérieure, qui est un oracle un petit peu particulier. On verra. Écoutez, je les mets là et puis je vois au fur et à mesure. Je vais démarrer de ce fait avec les portes de l'éveil. Alors j'espère que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je fais un petit clin d'œil à Marie-Laurence qui se reconnaîtra, que j'ai rencontrée dernièrement. Voilà. Je sais qu'elle s'est abonnée. Je lui fais un petit clin d'œil, un petit coucou. Et je fais des bisous à tout le monde, hein. Vous savez que je peux pas énumérer toutes les personnes, mais que vous êtes toutes et tous sur mon cœur. Allez, on va demander à recevoir les messages. Là. Alors, les énergies sont très puissantes en ce moment. Ça bouge, c'est dents de scie. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment courbe sinusoïdale, un coup en haut, un coup en bas. Mais je crois que ça met à rude épreuve le corps aussi, ça met à rude épreuve les émotions. Il faut s'accrocher, les amis, mais allez, on va y arriver. Allez. Ce que vous devez entendre ici et maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, les messages que vous devez recevoir, les interrogations que vous pouvez avoir, les questionnements, et j'entends les réponses, et je vois en face de moi, avec l'oracle des anges de lumière, hein, recevoir des réponses. En bas, il y a marqué connecter au divin et recevoir vos réponses. Ok, on me parle d'espoir. On te dit que te coûte l'espoir. Ok, est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? Est-ce que vous avez peur d'espérer? Parce que donc, que te coûte quelque chose qui coûte, ça veut dire qui nécessite un effort, nécessite un investissement, d'accord? Quelque chose, ne serait-ce que un objet qui coûte une certaine somme, elle demande que l'on investisse dedans. Comment vous investissez dans l'espoir, j'entends? Est-ce que c'est difficile pour vous d'espérer ou pas? Tiens, on va voir pourquoi. Ah, intéressant. On est à nouveau sur la même énergie, on est sur du orange, donc on est sur le chakra sacré, hein, les amis. D'accord? As-tu un certain plaisir à être malheureux? Ok. Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans des conditionnements, dans des modes de fonctionnement, dans des blocages, euh, en lien avec le malheur, en lien avec la difficulté, en lien avec la tristesse? Est-ce qu'on ne s'est pas enfermé dans le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? Est-ce que finalement, on se complaît pas dans cette posture-là de victime vis-à-vis des événements, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un vécu, vis-à-vis de sentiments, d'émotions que l'on peut ressentir? Qu'est-ce que ça t'apporte, cet état-là de mal-être? Bon, je ne citerai pas de nom. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un avec qui j'ai eu des échanges là. Je dis pas quand, ces derniers jours, euh, qui peut-être se reconnaîtra. En tout cas, je lui souhaite sincèrement de comprendre ces messages. Quelquefois, on est tellement habitué à un état d'être, on a tellement vécu, par exemple, dans une sensation de désespoir, de tristesse, de malheur, etc.,
C'est ce qu'on connaît depuis toujours, j'allais dire, qu'on n'arrive pas à s'en extraire et on n'arrive pas à faire bouger les choses. Et pourtant, on te dit que te coûte l'espoir. Est-ce que tu ne dois pas te pencher sur ta négativité? Est-ce que tu ne dois pas t'ouvrir au positivisme, à la lumière? On va continuer. Ah, je vois cette personne, alors j'essaie de me déconnecter, mais bon. En même temps, si elle doit entendre, elle doit entendre. C'est un truc de fou. Pourquoi passes-tu ton temps à te parfaire ou à critiquer les autres? D'accord? Là, on est sur une énergie plexus solaire. Donc, ok. On a quelqu'un qui va regarder à l'extérieur plutôt que regarder à l'intérieur. On a quelqu'un qui va rester dans sa posture presque de victimisation et il n'y a pas de jugement là-dedans. D'accord, hein. En tout cas, dans son état de malheur, oh, j'arrive pas à m'en sortir, oh, je suis pas bien, oh, j'y arrive pas. Je suis bloquée là, je suis sur, j'entends cette forme de rigidité. Je voudrais que ça change, mais quelque part, est-ce que je veux vraiment que ça change? Est-ce que je me raccroche pas à cet aspect-là négatif, à cette grisaille, parce que ça donne du sens à ma vie? D'accord, hein. Est-ce que je suis pas en train là de regarder ce que l'autre ne fait pas ou fait mal plutôt que moi, ce que je pourrais faire pour, euh, pour aller travailler sur cet aspect-là et remettre de la joie et remettre de l'espoir dans ma vie? C'est un truc fou. On a à nouveau, vous voyez, on monte crescendo, on est sur le chakra sacré. Ensuite, on monte au chakra du plexus solaire. On est sur le chakra à nouveau du plexus solaire. On a deux cartes oranges, deux cartes jaunes. Donc, on monte vers la lumière. Que choisis-tu? De t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? Est-ce que tu décides? Voilà. Oh, la tâche m'a l'air tellement ardue. J'ai tellement l'habitude d'être dans cet état-là que ben j'ai pas envie d'avoir d'espoir, j'ai pas envie de me sortir de la posture dans laquelle je suis. Je vais rester statique en regardant le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, en critiquant ce que Pierre-Paul Jacques fait et en ne regardant pas moi, en ne me regardant pas attentivement. Est-ce que je vais m'effrayer du chemin, c'est-à-dire finalement rester à je vais pas l'emprunter, ou est-ce que je vais me frayer un chemin, pardon, je vais tousser, hmm, pour avancer? Et voyez, je vous dis, je vais toucher, on est sur le toucher, tousser, et on est sur le chakra gorge, je vous ai dit, on est en train de monter. D'accord? Que crois-tu? Faut-il avoir pour être ou être pour avoir? Bon, clairement, moi, ça m'évoque cette personne-là, sans aucun jugement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour universel. Voilà. Quelqu'un à qui je tiens la main, euh, voilà. Même dans cette étape-là où cette personne a besoin de comprendre des choses. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'on n'est pas être. On n'est pas parce que l'on a quelque chose, une situation, une personne, etc. Ok, mais on finit par avoir parce que l'on naît. EST est aussi né du verbe naître. Pour avoir, il faut d'abord être. Et le message de ce début de tirage est d'aller comprendre pourquoi on reste, j'entends, encastré dans cette posture de malheur. Pourquoi, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça vous apporte de rester là-dedans? Est-ce que ça vous donne une identité d'être? Ça veut dire la même chose, pardon, je me répète.
Est-ce que ça vous garde cloisonné dans votre zone de confort? Ça vous immobilise et ça vous rassure finalement d'être là-dedans? De regarder par les rideaux, juste de pousser les rideaux et de regarder à l'extérieur plutôt que d'y aller. Euh, Qu'est-ce que vous allez décider là? Que te coûte l'espoir? Sous-entendant, si on te pose la question, c'est qu'il y a de l'espoir. Mais pourquoi tu ne veux pas en avoir? As-tu un certain plaisir à être malheureux? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu restes là-dedans? Peut-être faut-il regarder dans quelles circonstances tu traînes ce malheur, s'il t'appartient ou s'il ne t'appartient pas. À quoi passes-tu ton temps? À te parfaire ou à critiquer les autres? Est-ce que tu travailles sur toi suffisamment pour comprendre tes agissements, ta responsabilité dans ton lien avec les autres? Que choisis-tu? Te frayer un chemin non, t'effrayer du chemin ou te frayer un chemin? Tu choisis d'avoir peur et de pas avancer ou tu choisis de prendre le taureau par les cornes et de décider, allez, maintenant j'avance. Et que crois-tu? Faut-il avoir pour être ou être pour avoir? En ce sens, commence par être vraiment et tu auras tout ce que tu voudras. Ok, bon, je comprends pourquoi je devais commencer comme ça. Alors, je vais prendre la numérologie en action. On va voir des compléments, là, on verra. Bon, allez, je sais que cette personne devra entendre les messages et je l'embrasse très 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 fort. Je la serre très fort contre mon cœur et j'espère qu'elle écoutera les conseils que je lui ai prodigués pour pouvoir avancer sereinement. Mais l'espoir est là. L'espoir est là dès lors que cette personne ose se regarder et vraiment, vraiment décider de sortir de cet état de malheur pour travailler sur elle et devenir enfin. Lâcher la boire pour accueillir l'être, j'entends. Ok. Allez. Je demande à recevoir les messages pour toutes les personnes à qui ces messages s'adressent, d'accord? Donc vraiment, clairement, que ceux qui ont des oreilles entendent. Il y a des peurs, il y a des blocages avec l'énergie 4. D'accord? Il y a des peurs, il y a des blocages. La personne en question, là, à qui ce tirage s'adresse, elle peut se sentir bloquée, coincée ou enfermée. La personne en question, elle a peur, elle craint de perdre quelque chose. Euh, Elle a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour se préparer. Elle a peur de ne pas en avoir assez de temps pour se préparer. Elle se sent en insécurité. Elle peut avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité. Elle peut se focaliser sur des actions passées ou être freinée par ses inquiétudes. Donc, clairement, on a quelqu'un qui est dans la peur, qui est dans les blocages et qui préférerait stagner, procrastiner, voire s'immobiliser par peur, voilà, de se frayer ce fameux chemin-là qui l'effraie tant. Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Ah, on conseille avec une énergie 1, l'action. D'accord? Alors, avec l'énergie 4, ces peurs et ces blocages, ils sont clairement dans la matière. On a quelqu'un, le 4, c'est le carré, d'accord? C'est le matériel. On a quelqu'un qui vraiment concrètement a la sensation d'être bloqué dans sa vie, voire même matériellement. Ça peut être physiquement. On peut me parler aussi de blocage physique. J'entends lumbago, torticolis. Ok, on a quelque chose. Euh, il y a un truc qui s'est arrêté dans sa vie, on ne sait pas trop là, ok? Là, l'énergie une d'action, euh, malgré les peurs, malgré la sensation d'être coincé, de manquer de repères, etc., euh, on a quand même, fort heureusement, la volonté de prendre une initiative pour agir maintenant. Peut-être que là, alors peut-être que ce tirage, et on va voir au fil du temps, c'est un tirage qui va crescendo chronologiquement. D'accord? On va voir.
La notion d'espace et de temps, vous savez, c'est très subjectif et il y en a pas dans les tirages parce qu'on n'est pas dans ce temps en fait. Donc, alors, on a quelqu'un qui souhaiterait agir là, prendre des initiatives, mais on a quelqu'un quand même qui veut garder le contrôle sur la situation. C'est-à-dire que qui pourrait OK, je veux sortir de ce blocage, mais je veux que pour sortir de ce blocage, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Je veux aller voir ce point-là et pas un autre. Quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, on a quelqu'un qui a envie de devenir autonome, qui a envie de devenir responsable. On a quelqu'un qui a envie d'aller vers le renouveau, le démarrage, qui a envie de créer un nouvel élan. OK? Euh, alors, c'est super parce que j'ai l'impression que passer cette étape-là, où on a été plein de doutes, on a été bloqué. Et peut-être que, allez, je vais, en toute humilité, mais peut-être que si vous regardez ce tirage et que vous vous interrogez sur cette question, sur ces questions, que vous analysez la situation, en tout cas si ça résonne, hein, si ça fait vraiment écho avec ce que vous ressentez avec vos vies, si vous comprenez qu'il faut être pour avoir et non l'inverse, que vous êtes dans une posture de, voilà, de négativité, de quelque chose dans des blocages dans lesquels vous vous êtes enfermé, où vous ne vous regardez pas vraiment votre responsabilité, vous êtes dans la peur, vous êtes effrayé par la tâche à accomplir et du coup, vous êtes, oui, dans le pessimisme, ben, j'ai pas d'espoir, etc. Peut-être que si vous dépassez ces blocages-là et que vous comprenez que l'espoir est là et que vous avez la capacité de changer le cours des choses dès lors que vous prenez votre courage à deux mains et que vous comprenez ce qui se joue en vous, eh bien, vous décidez de vous affirmer et vous foncez. Parce que l'énergie d'action, c'est avoir envie d'aller plus vite, de foncer, décider de s'affirmer pour un nouvel élan, pour un renouveau ou un démarrage. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'arrête avec cet oracle. Ok, bon, génial. Bon, allez. Alors, avant de prendre ça, parce que c'est des messages très concrets là, et là on va aller vers. Hmm, est-ce que je passe sur du thérapeutique? Eh, aïe aïe aïe. Hmm. Allez, oui, parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer. Donc, je vais vous prendre l'oracle d'Anka, nettoyage des mémoires cellulaires, etc. On va voir. Allez, je vais approfondir un petit peu. Je vais approfondir un petit peu les peurs et les blocages, les actions à poser, à mener pour vous aider peut-être. Je sens que, allez, ce tirage, c'est une consultation en guidance thérapeutique que je vous fais, d'accord? On est d'accord que c'est du général, vous êtes plus de 6000 et que forcément ça parlera pas à tout le monde. Mais si je vais là-dedans aujourd'hui, alors que c'est tout à fait le genre de tirage que je peux faire en guidance thérapeutique privée, c'est que je sens que ça va vous aider à débloquer. Et j'ai envie de vous offrir ce cadeau aujourd'hui, vous aider à débloquer, vous aider à comprendre. Parce que l'espoir est là. Parce que, hop là, parce que vous pouvez. Allez, il va falloir travailler sur les blessures de l'enfance. Ok, il y a des tas de personnes qui me disent ouais, j'ai déjà travaillé dessus, j'ai pas envie d'y retourner, etc. Je leur dis écoutez, si vous êtes là aujourd'hui et que j'ai telle et telle information, c'est qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées. Je suis désolée, mais il faut aller vers là. Les personnes qui me disent ouais, mais moi je voudrais aller là parce que c'est ce problème qui se joue. Je leur explique, c'est mettre un pansement sur une plaie que l'on n'a pas désinfectée, que l'on n'a pas cicatrisée. Ça va faire du bien un instant, mais si on va pas trouver l'origine, ça ne résoudra rien. Ok? Blessure de l'enfance, les amis. J'entends blessure d'amour aussi, hein. Donc, j'entends blessure d'amour, on a le choc émotionnel. Donc, blessure du cœur. On a l'ancrage. Alors, on a pu manquer d'ancrage dans son enfance, on a pu manquer de stabilité d'une certaine manière. Ça peut être, euh, alors,
Le choc émotionnel, alors ça peut être plein de situations. Ça peut être des relations parentales difficiles. Ça peut être un parent qui a quitté le foyer. Ça peut être un parent qui est décédé. Ça peut être euh, un choc que l'on a vécu. Je vais aller plus loin, mais le but, c'est pas de vous faire un truc précis là, hein, sur du général, hein. Quelque chose qui nous a désancrés de nous-mêmes. Un manque d'amour. On va voir, on va compléter. Ça peut être un parent qui a souvent été absent ou euh, on a pu se sentir déstabilisé d'une quelconque manière. Ok, donc ok, bon, la personne va se reconnaître. Ok, pourtant voilà, c'est pour le plus grand nombre. Il y a cette nécessité de travailler sur le transgénérationnel. Alors je vous en ai parlé, les amis, je travaille dessus et je fais une nouvelle formation en ce moment, vraiment ciblée sur ça. Il y a quelque chose à comprendre. Travailler sur la lignée transgénérationnelle, ça veut forcément dire travailler sur ses aïeux. Ça veut forcément dire remonter ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, c'est aller creuser des choses. D'accord? Bon, il y a des choses qui n'ont pas été, j'entends, secret de famille, pas exprimé, resté en travers de la gorge. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée transgénérationnelle qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une perte d'identité? Alors, moi, ça me dit clairement que vous portez les mémoires, probablement, de certains aïeux. Euh, alors, il y a votre enfance sans aucun doute. D'accord? Il y a quelque chose à régler de l'enfance. Ok. Qui vous a désaxé, j'entends. Il y a quelque chose en lien avec un ancêtre. Vous avez du mal à trouver votre véritable identité, à savoir qui vous êtes vraiment, et donc par là même ce que vous voulez vraiment. On porte la tristesse, hein. Oh, j'ai des frissons. J'entends secret de famille. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a la notion d'injustice répétée. On va voir. Oh, j'ai des frissons, c'est un truc de fou. Il y a eu un manque de reconnaissance aussi. Ok. On a la visualisation. On va voir, hein. Il y a quelque chose à regarder en face. Alors, moi, ça me donne des infos. Oh là là. Parce que sincèrement, laissez-moi terminer ma formation. Voilà. Parce que quand je vous fais ce tirage, je vois tout le potentiel et tout le travail à faire. Et ça me donne l'indication que c'est vers là qu'il faut aller, probablement. Bref, j'adore. Il y a eu un sentiment de rejet. Et il y a, alors, vous traînez dans votre vie, à la fois dû à votre enfance, mais dû à des blessures que vos ancêtres ont pu vivre, des injustices répétées. Il y a des choses à réparer. Pour ça, il faut aller les voir en face, il faut aller visualiser. Donc, il faut aller sur un travail sur le transgénérationnel. Euh, Peut-être que vous êtes dans votre vie avec cette sensation d'être rejeté, de ressentir en tout cas le rejet. Vous avez du mal à trouver votre place, j'entends. Waouh. Ok, ok. Ah. Alors, discernement, toujours les amis, etc. Potentiellement, ce qui s'est joué, par rapport à un ancêtre. C'est une mort
traumatique. Pour moi, quelque chose qui a été injuste. On a peut-être quelqu'un qui est bloqué, qui est décédé de manière euh, pas naturelle, ou ouais, il y a l'injustice. Je vous dis tout ce qui vient. Les amis, c'est une très forte guidance là. Euh, on me parle de mise à mort, hein, d'exécution. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ça a l'air, voilà. Moi, je vous passe les messages, hein. On vous invite. Il y a le soin sur les 7 chakras. D'accord? Ce qui est beaucoup ressorti, c'est le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Le chakra sacré, j'entends berceau de l'humanité, d'accord, hein. C'est en lien avec la créativité, c'est en lien avec l'intimité, la sexualité, donc la naissance. Ah, j'ai plein d'infos, plein d'infos. On peut avoir un ancêtre, une ancêtre qui est morte en couche. Ah, j'ai plein d'infos. Ok. Euh, là où vous devez aller travailler, c'est le transgénérationnel et c'est les soins énergétiques. Bon, ça me parle tout ça. En tant que thérapeute, hein, puisque, voilà, d'accord. Il y a un corps qui est souffrant là. Il y a un corps qui est souffrant. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir aussi des blocages dans le corps, hein. On peut avoir des souffrances dues que l'on ramène par rapport à ces blocages-là. C'est fort, hein, je ressens très fort. On peut avoir des problèmes gynécologiques. On peut avoir des problèmes, alors comment dire, se sentir handicapé, se sentir bloqué, se sentir, j'entends comme dans une armure, comme si on était dans un étau, quelque chose de cet ordre-là. Bon, et vous me direz en commentaire si ça vous parle. Prenez, vraiment, là je vous fais vraiment une guidance comme je peux la faire en privé quand quelqu'un me demande une guidance thérapeutique ou quand moi je sens que la personne veut entamer un travail mais ne sait pas par quoi commencer et a besoin de comprendre ses blocages et là où on doit aller pour aller solutionner. Donc je vous ai déjà fait ce genre de guidance, mais c'est rare parce que vous êtes nombreux. Mais aujourd'hui, c'est le message qu'on m'envoie de vous faire ça. Donc, euh, pas tout va vous parler. Ça va même peut-être pour certains vous sembler farfelu parce qu'effectivement, on est dans le détail de certaines choses, dans des compréhensions d'ordre transgénérationnel, karmique, émotionnel, voire cellulaire. J'entends, mais aussi dans la matière. Ok? Vous pouvez comprendre pourquoi vous avez mal aujourd'hui, pourquoi vous doutez, pourquoi vous êtes dans cet état, pourquoi je suis dans cette posture de malheur et je sais pas pourquoi je suis dans la grisaille systématiquement et j'arrive pas à m'en sortir. Eh bien, c'est peut-être que je porte la grisaille d'un ancêtre. D'accord? C'est un truc de fou parce que en même temps dans le début du jeu, c'est pourquoi je m'effraie du chemin au lieu de me le frayer quelque part. Je procrastine, mais visiblement je vais sortir, je vais poser des actes parce que là, je suis dans l'inaction, en fait. J'ai bloqué ma puissance de vie. J'ai la clé, mais je reste enfermée. Alors, c'est fou parce que je vous ai parlé, je vous ai dit être fusillé ou pas. C'est ce que je vois, en fait. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être que vous avez un ancêtre qui a été injustement tué, mis sous les verrous, tué à un moment donné. Cet ancêtre n'a pas, son âme n'est pas est coincée. D'accord, hein. Ok. Euh, ok. Hmm. Bon, il y a besoin de mettre de l'amour dans cette situation. Il y a besoin d'apprendre à s'aimer. On a quelqu'un qui a besoin de remplir son cœur d'amour, de ce filtre d'amour.
Euh, ok. Donc, et qui a besoin de soins aussi au corps physique. L'esprit et le corps hein, est intimement lié. Euh, On a quelqu'un qui a aussi besoin de se remettre en route, j'entends. Vous voyez, se mettre en action, mais aussi vis-à-vis de lui-même, qui a besoin de faire du sport, qui a besoin de faire de la méditation, qui a peut-être besoin d'aller se faire masser, qui a besoin de... Profitez-en, on arrive au beau jour, allez nager. C'est un des sports les plus doux pour les articulations, pour les douleurs, faire de l'aquagym, vous voyez, des choses comme ça. C'est fou, hein, parce qu'on a eu les peurs et les blocages. On a encore les angoisses et les peurs. On a quelqu'un qui est prostré comme ça en boule, qui a peur de s'aimer, qui a peur de se considérer, qui a peur de prendre soin, qui a peur de sortir de cette posture. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Vous voyez, je vous ai parlé, c'est un truc de fou. Bon, écoutez, ça parlera pas à tout le monde. Je vais le poser. Ça parlera au moins à une personne parce que je le vois. Je vois quelqu'un qui a été en prison là. D'accord? Il y a eu son énergie d'action qui a été bloquée, qui est recroquevillée dans cette prison. Et pour moi, c'est potentiellement quelqu'un qui, pour moi, c'est un ancêtre, d'accord? Qui n'en est pas réellement sorti parce que potentiellement a exécuté injustement mort traumatique. Alors, il y a un truc de cet ordre-là. Euh, Il y a un truc de cet ordre-là où une partie de cette personne est morte à ce moment-là, à l'intérieur. Un truc de cet ordre-là, avec un corps souffrant. Vous verrez, replacez les amis. Replacez parce que c'est très très délicat, cette guidance est très 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 délicate. Euh, très particulière. Mais je sais que ça parlera à certaines et certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui ne se fait pas donner droit au bonheur, qui a fermé la porte au bonheur. Là, quelque part. De toute façon, j'ai envie de dire, ça va passer ou ça va casser cette guidance. C'est-à-dire, soit vous allez vous dire, oh, ah ouais, c'est pour moi, mais même si c'est pas porté à ma conscience parce que je connais pas l'histoire de mes aïeux, ouais, ça parle de moi, ça me parle à moi. Soit il y en a d'autres qui vont se dire, c'est quoi ce truc, quoi? Allez, je change. Eh ben, les amis, changez. Voilà. Bon, je vous rassure, hein, je fais pas que ce genre de guidance-là. Là, aujourd'hui, ça s'impose parce qu'il y a un truc à comprendre, hein. On me dit de passer ce message, donc je vais le passer. Mais, j'ai conscience que voilà. J'ai dit la dernière, on va rester sur ça. Il y a un fort sentiment de solitude pour cette personne. On a quelqu'un qui se sent très seul. J'arrête là parce que je vais pas aller plus loin dans le détail thérapeutique. Allez, je prends parce que c'est celui-ci que j'ai vu, l'oracle Histoire de sorcière que j'aime bien. Étant une petite sorcière moi-même. Alors pas avec le nez crochu, hein, je préfère l'image de la gentille sorcière hein, qui fait le bien autour. Hein. Allez, complément d'information ou sinon, autre thème. Si vous vous reconnaissez pas là-dedans, peut-être que cette partie-là va plus vous correspondre, on va dire. Celles et ceux qui peuvent se sentir perdus, sachez que je ne vous lâche pas la main. Entendez le message. Hop là. Bon, transformer et changer. Ok? Clairement là, on se transforme, on change. C'est une énergie d'action. Transformer et changer, l'énergie elle est posée. C'est la carte numéro 10. On clôture un cycle. Et qui dit clôturer un cycle, dit en démarrer un autre. D'accord? On se prend en main là. On devient le rebelle, la rebelle de sa vie. D'accord? On a pris le temps de méditer pour créer, pour transformer, pour renaître de ses cendres là.
La leçon de vie, on chevauche son balai volant, ça y est, on sort de sa tanière, on sort vers l'extérieur, on nous montre la direction. Là, on a cette main-là qui montre la direction vers l'extérieur. On décide là, cette énergie d'action, qui affirme et confirme l'énergie 1 d'action, prendre des initiatives. On décide de sortir de ça. Clairement, on décide de mettre de la créativité dans sa vie, de mettre du feu, de l'énergie, de la couleur. On n'est pas seul, hein, on est aidé, on est accompagné là, hein. On médite pour apaiser quoi? Pour apaiser les émotions, pour apaiser les peurs, pour apaiser les angoisses là. On a quelqu'un qui peut se sentir, avoir l'impression d'être sous l'eau, d'accord, hein, mais on a quelqu'un qui respire sous l'eau. Et voyez, on a tous ces animaux, on a cette bouée là, hein. Il y a une bouée de sauvetage là. Il y a quelqu'un autour de vous qui est fidèle, hein, avec ce chien. D'accord? Il y a la notion de fidélité. Il y a la notion de vous n'allez pas vous noyer. Si jamais il se passe quoi que ce soit, ce chien va sauter à l'eau et il va vous tendre la bouée là. Il n'y a pas de problème, hein. Mais méditez, prenez du temps pour comprendre vos émotions. On a besoin d'un peu de temps pour comprendre ces émotions-là. On te dit, imagine et conçois cette capacité de créer. Tu as la possibilité de créer ta vie rêvée. D'accord? Mais pour ça, il faut apaiser tes émotions et il faut te mettre en action, te mettre un coup de pied au test. OK? Au postérieur, pour rester poli. Imagine ce que tu souhaiterais, au lieu d'être dans la tristesse, dans la grisaille, oh j'ai pas ci, j'ai pas ça, et pourquoi j'y arrive pas, et je bloque, et j'y arriverai jamais, et je suis pas à la hauteur, et tatati, et tatata. Non! Qu'est-ce que je veux vraiment? Ok? Je vais vous donner un exemple. C'est du vécu. Voilà, c'est quelque chose que moi je fais assez régulièrement. Par exemple hier. Avant-hier, en haut de la courbe, en haut de la montagne, hier, complètement en bas. Les énergies, alors c'est rigolo parce que hier soir, j'ai croisé des potes qui m'ont dit, oh là là, quelle journée de aujourd'hui. Ah, il y a tout qui a capoté, machin. J'ai dit, ah bah écoute, c'est fou ça. Parce que moi, avant-hier, j'étais dans une énergie incroyable, lumineuse, gratitude, paisible. Donc, et hier, du coup, et donc, je disais ça à un ami, aujourd'hui, c'est la descente quoi. Je sais pas, émotionnellement, il se passe des trucs, je capte des trucs. Il a fallu, ça a fait dépoter, il a fallu que je bosse sur moi à un moment donné de la journée. Ça a été terrible. Donc les énergies étaient comme ça hier et j'ai eu plein de retours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille, un stylo et j'ai noté. J'ai noté d'abord tout ce que je ressentais au niveau émotionnel, tout ce qui me venait sans distinction, sans, j'allais dire, euh, euh, que ce soit le cerveau qui réfléchisse. Voilà, j'ai noté. Voilà, mes émotions, mes ressentis, tout ce qui brassait à ce moment-là, ce à quoi ça me ramenait, etc. Ok, première phase. J'ai tourné la feuille. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Comment je transforme? Et là, j'ai fait comme des vœux à l'univers d'une certaine manière, mais j'ai posé le positif, mais je n'ai pas fait que l'écrire, hein. J'ai fermé les yeux, je l'ai visualisé, je l'ai envoyé de tout mon être, de tout mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à ce moment-là, en face de, vous voyez, j'étais assise là devant ma fenêtre. Voilà. Et une fois que j'ai eu fini ça, ok, j'ai respiré profondément. Et moi, j'ai toujours une neuvaine allumée dans mon cabinet en bas. Et bah, j'ai brûlé la lettre. J'ai brûlé la lettre, enfin la lettre, les écrits. J'ai demandé la purification. Et ensuite, j'ai viré les cendres dans l'eau, j'ai bien nettoyé, etc. Euh, voilà, c'est comment je transforme mes émotions là, mes peurs, mes blocages,
Je les mets en mots, c'est-à-dire que je me les mets en face de moi, parce que pour solutionner quelque chose, pour comprendre quelque chose, faut-il l'identifier. Donc là, j'ai une émotion qui arrive, qu'est-ce qu'elle fait en moi, cette émotion? Qu'est-ce qu'elle provoque? À quoi elle me ramène? Comment je me sens? Clac, je le note. Pourquoi? Parce qu'on passe de la pensée, on passe du ressenti à l'action. Je pose un acte, ok, j'identifie. Et ça devient plus clair, plus palpable. Je me prends en main. Ok? Maintenant, ok, il y a tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, là? Est-ce que je veux rester là-dedans? Ou est-ce que je m'effraie du chemin ou est-ce que je me ferai un chemin? Est-ce que j'y vais? Eh ben, je transforme. Après, moi, c'est ma personnalité. Ok, là, ça chahute, je transforme. Ok. Et ensuite, je pose l'acte, entre guillemets, rituelique de, je pose l'intention de nettoyer tout le négatif et de donner vie au positif. Je purifie, je nettoie par le feu, je nettoie par l'eau. Ok? Et ensuite, je laisse clairement, je m'abandonne et j'abandonne tout ça à l'univers. J'ai foi, je fais confiance. Imaginez qu'on soit les amis. Voilà. Je vous partage, les amis, mon vécu parce que je crois que il n'y a rien de plus authentique que ce que l'on éprouve soi, que ce que l'on surmonte soi, alors c'est pas montrer l'exemple, je n'aurais pas cette prétention de vous montrer l'exemple, les amis, mais pour vous dire, voilà, moi en tout cas, c'est mes clés, c'est ma façon de fonctionner. Vous n'avez pas en face de vous, comment dirais-je, un saint qui a tout réglé, qui vit pas d'émotions, qui est dans la béatitude absolue. Vous avez en face de vous un être humain qui a vocation à, à avancer, à s'élever, en tout cas qui a cette volonté de se perfectionner et de, comment dirais-je, d'ascensionner un maximum vers la lumière. D'accord? Le chemin est lent et laborieux, mais en tout cas, vous avez en face de vous quelqu'un qui lâchera pas l'affaire. Hein. Ok? Donc, si moi je peux y arriver, si moi ça peut m'aider, en tout cas, si ça peut apaiser des choses, si ça peut m'amener des compréhensions, j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas vous? D'accord? On est tous interconnectés. Donc, c'est ce message que j'ai envie de vous passer. Et voyez aujourd'hui, nickel. Ah là là. Regardez, distribue l'amour. L'amour toi-même, l'amour à l'autre, partage. Voilà, je vous distribue l'amour, les amis. Je peux pas vous dire mieux. Dans ces guidances, je partage l'amour. Je partage les expériences. Je partage le vécu. Je partage l'être que je suis. Et je rentre en communion avec l'être que vous êtes. Récolte de saison. Si tu partages l'amour, tu vas récolter ce dont tu as besoin. J'adore. Hein. Pourquoi? Mais parce que ce jardin, tu l'entretiens. Tu as planté les graines. Hein. Tu as choyé ce jardin-là. Tu peux récolter ce dont tu as besoin pour te nourrir, hein, pour mettre de la saveur dans ta vie. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ok. Alors, on va voir l'oracle de la magie intérieure. Je vous ai dit, c'est un oracle très particulier avec des visuels très, très particuliers, un peu déroutants. Ok. Mais les messages sont très intéressants. Donc là, je ferai le choix de vous lire le message de la carte que je vais tirer. Quelle heure est-il? Ok, 43 minutes. Ça va. Allez. C'est rigolo parce que quand j'ai pris le paquet, c'était la carte qu'il y avait en dos de deck. Exactement celle-ci. Et hmm, c'est une carte très parlante, la carte numéro 20, la carte de l'oubli, qui vous invite à ouvrir les bras. Je vous montre. Effectivement, c'est percutant. Euh, c'est visuel, ces cartes révèlent, mais ça va dans le droit fil. Je comprends pourquoi j'ai eu
cette envie de prendre cet oracle-là, après tout ça? Je vous ai parlé de pansement tout à l'heure. Je vous ai dit, on peut pas mettre un pansement sur une plaie qui n'a pas cicatrisé, en tout cas, sur une plaie que l'on n'a pas désinfectée. Pendant un petit moment, on va, on va certes ne plus voir la blessure, hein, parce que le pansement va la recouvrir, hein, mais euh, au fur et à mesure, ça va faire mal parce que la plaie va s'infecter. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas faire autrement que enlever ce pansement-là pour voir la blessure qui sera moche parce que forcément infectée, etc. Il va vous falloir plus de temps ensuite pour bien désinfecter et voir laisser à l'air libre une bonne fois pour toutes. Et ça veut dire quoi, laisser à l'air libre? Ça veut dire que tous les jours, vous allez vous trouver en face de cette blessure-là et tous les jours, vous allez prendre soin de la désinfecter et d'en prendre soin, de souffler dessus. Ça nécessite ce travail-là. À un moment donné, on peut plus se voiler la face. À un moment donné, on peut plus ne plus voir. Et là, on a ce personnage qui a perdu ses ailes. Peut-être à qui on a coupé les ailes. On a ce personnage qui se trouve immergé de moitié dans l'eau et à qui l'on a pensé ces failles dans le dos avec des fleurs. Ah, il y a des deuils à faire, hein. Il y a le deuil de ces ailes-là coupées, là, de cette chute, hein. Ah, j'ai entendu Paradis perdu. Euh, mais on décide d'y mettre de la vie, on décide d'y mettre des fleurs. Waouh! Elle est ouf! Je sais pas ce que ça va vous faire, mais en tout cas, moi, ça me percute les messages, les ressentis, les... Hmm. Il y a aussi eu des dénis d'incarnation, j'entends. Il y a eu aussi eu, où il peut y avoir encore des dénis de vivre ici et maintenant, là. Il y a eu des dénis d'aller dans ses émotions. On a voulu voler au-dessus, mais on n'a pas pu faire autrement. On nous a coupé les ailes pour dire, allez, maintenant tu retombes sur terre, là. Maintenant t'arrêtes de voler au-dessus des nuages pour pas les voir. Retombe sur terre, regarde-les, ces nuages-là. Regarde autour de toi ce que tu as. Tu as une belle prairie en fleurs. Pourquoi ne veux-tu pas la voir? J'entends va poser des fleurs sur cette tombe. Ouvre les bras. Arrête d'être figé. Peut-être va poser ah, c'est, waouh, ok. Bon, écoute, il y a probablement à travailler sur les ancêtres là. On a besoin d'enterrer quelqu'un en ce sens de reconnaître cette personne qui a été en souffrance là pour mettre des fleurs sur sa tombe, que ce soit concrètement ou symboliquement. D'accord? Ce que je ressens aussi, c'est que on a aussi besoin de mettre des fleurs sur sa propre tombe. D'accord? En se sens enterré, tous ces blocages, toutes ces peurs, toute cette négativité, tout ce déni, tout ce que l'on ne voulait pas voir. Et là, on va accueillir, je vais poser des fleurs. Je reconnais aujourd'hui que ça a été mon seul moyen de fonctionner, mon seul mode de fonctionnement dû à mes peurs, mes blocages. Euh,
mais je vais chérir ça parce que aujourd'hui je n'en ai plus besoin et je laisse partir. Euh, je n'oublie pas celle ou celui que j'ai été, mais aujourd'hui, symboliquement, je suis prête à vivre dans l'ici et maintenant. Waouh, ok. Moi, je suis vachement jolie. Autant ça n'aura rien à voir avec ce que je vous ai dit, le message de cette carte-là dans le bouquet. C'est pas grave, en tout cas, moi, je réceptionne, je vous délivre. Est-ce que je vous délivre? Et je sais pas si je vous délivre. Ok, merci, si vous pouvez. Non, je suis pas votre sauveur, les amis, je peux pas vous délivrer. La seule personne qui peut vous délivrer, c'est vous. Ok? Oublie, ouvrez les bras. Êtes-vous aveugle aux dons qui vous entourent? Avez-vous tendance à vous tirer des balles dans le pied? Je vous ai pas parlé de fusillade. Non, comment on dit? Quelqu'un qui a été fusillé. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Avez-vous tendance à vous tirer des balles dans le pied? L'introspection morose et les émotions douloureuses peuvent avoir une certaine beauté et même une utilité. D'accord? Je vous relis. As-tu un certain plaisir à être malheureux? Mais cela peut mal tourner si vous laissez ces émotions se dégrader, se transformer en apitoiement et en martyr. Je peux pas vous dire mieux, c'est la conclusion de ce tirage. Les fleurs attendent que vous soyez prêts, mais ne les laissez pas faner. Les amis, c'est maintenant. Alors, ça fait quelques guidances que je vous dis, les amis, c'est maintenant. C'est l'instant présent, c'est maintenant. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Il y a un moment, pile poil, lorsque le train entre en gare, je le vois arriver. Si vous ne l'empruntez pas, il va partir sans vous. Ne l'oubliez pas. Va-t-il revenir en gare un de ces jours? Nous l'ignorons. Ne laissez pas autrui savoir ce qui se passe dans votre tête, vous devez sauver les apparences. Le monde autour de vous est rempli de beauté et de dons, mais vous leur tournez le dos. On a quelqu'un qui tourne le dos. Alors j'entends à sa royauté, à la beauté de la vie, à ce qui se présente, peut-être à l'aide qu'on lui offre. Faites preuve de courage, résistez à la tentation de vous apitoyer. Que te coûte l'espoir, ami très cher? Est-ce que tu vas t'apitoyer? Est-ce que tu vas choisir de t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? Évitez de vous complaire dans votre tristesse. Vous vous êtes déjà infligé suffisamment de douleur. La femme sur la carte se tient debout dans l'eau. Ses émotions se manifestent physiquement. C'est un truc de fou. Bref. L'eau reflète la lumière de la lune, mais elle reste stagnante. Elle a besoin de bouger, de tourbillonner. Je vous ai dit bouger, les amis. Il est temps de passer à l'action, mais même dans le corps. D'accord? Les bras de la femme sont croisés comme un signe de résistance. Elle ferme la porte à la paix et à l'accomplissement. Elle les convoite désespérément, mais se les interdit. Les pétales commencent à s'envoler, emportés par le vent. Ne ratez pas votre chance, juste parce que vous vous apitoyez sur vous-même. Ouvrez les bras et saisissez les dons qui vous attendent. Tournez votre visage face au soleil et laissez les ombres derrière vous. D'accord? Alors, c'est une femme, mais les amis, la question de genre vous appartient, peu importe. D'accord, que vous soyez un homme ou une femme, les polarités yin et yang sont en chacun de nous. Je sens pas dans ce jeu vraiment. Il y a certains jeux où je pose. Oui, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la polarité féminine, la polarité masculine. Pas dans ce jeu. C'est un jeu qui est, j'entends androgyne. Ok, ok, qui, vous verrez, vous vous reconnaîtrez ou pas. Eh ben, écoutez, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, je vous laisse sur ça. Est-ce que je vous laisse sur ça? Ouais, je vais vous laisser sur ça, les amis.
Je vais pas mettre un pansement sur une plaie que vous n'avez pas désinfectée parce que j'allais vous dire, je vais peut-être vous faire l'oracle des artisans de lumière où il y a un soin énergétique à la fin. Non, non, parce que je suis pas votre sauveuse. Parce que je vous ai donné les clés, je vous ai transmis les messages. Euh, à vous de décider ce que vous en faites. Et puis, si vous êtes prêt, prête à un moment donné à travailler sur vous, voilà, sachez que je peux vous accompagner parce que je travaille dans le transgénérationnel, je travaille dans le karmique, je travaille dans l'énergétique. Si vous voulez avoir des renseignements à ce sujet, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Ou si vous souhaitez clairement une guidance thérapeutique du même style, mais vraiment ciblée sur vous, sur votre énergie, sur votre histoire, eh bien, on peut le faire sans aucun problème. Sachez que j'aime bien, et ça se confirme et ça s'affirme de plus en plus, j'aime bien recevoir les photos. Alors, soit des vraies photos, mais auquel cas, bon, vous savez que soit vous me mettez une enveloppe timbrée, je vous la renvoie, soit je la mets dans le dossier. Mais ce qui est, c'est tout aussi, comment dire, ça marche pareil. Si vous me faites la photocopie de votre photo, ça me donne énormément d'informations, que ce soit sur vous ou sur les autres autour. Souvent, les gens ils me disent c'est incroyable. Avant même de faire la guidance, je donne les caractères. Voilà, je peux avoir plein d'infos aussi, l'écriture aussi, parce que je vous dis les cartes sont qu'un support. Il y a tout un tas de choses, voilà, et quelquefois c'est juste dans l'échange où je vais balancer des infos. Bon, donc tout ça pour vous dire que je suis là pour vous si vous en avez besoin. Ok. En tout cas, courage, magnifique, beau présage. Il va falloir dépasser, alors j'ai entendu démonter, ok? Vos peurs, dépasser, démonter vos peurs. Vous pouvez devenir ce rebelle, hein, là, pour transformer, échanger. Vous avez la capacité de renaître de vos cendres. Je vous remontre mon beau petit phénix qui m'accompagne. Ok, voilà. Vous avez la capacité de regarder le soleil en face et alors le soleil en face, à l'extérieur, mais le soleil en vous aussi, les amis. Regardez le soleil en vous. Sortez de la grisaille, sortez de vos peurs, hein, de vos blocages, de vos préjugés. Alors il y a besoin d'aide à mon avis. Ok, je vais pas être, voilà, je vais être honnête avec vous. Encore une fois, alors sentez-vous, voilà, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu m'importe, ou que ce soit vous de décider, ben lire des bouquins, de peu importe. En tout cas, là, on a besoin de sortir de la procrastination, on a besoin de sortir de l'immobilisme, on a besoin de sortir des blocages, on a besoin de se prendre en main, on a besoin de sortir de chez soi, on a besoin de se mettre en mouvement, on a surtout besoin d'y croire et d'y mettre de l'espoir. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort, les amis. Je vous souhaite une bonne continuation. Euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.